Bonjour à tous, shalom peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Le Seigneur m'a communiqué un message, une révélation sur la musique mondaine et j'aimerais aujourd'hui le partager avec vous. Comme vous le savez, si je reçois un message, si je reçois une révélation de la part du Seigneur, je suis dans l'obligation de venir le partager afin qu'une âme soit sauvée, afin qu'une âme soit interpellée. Le premier message que j'avais reçu, je l'ai reçu en songe. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ce songe? On me montrait l'artiste musicien algérien, vous savez, la personne qui a chanté la célèbre chanson des années 90, Aïcha. Je ne vais pas le fredonner ici, mais je pense que tout le monde le connaît. Tout le monde connaît cette chanson, en tout cas surtout ceux de ma génération. On va dire ma génération et plus les autres aussi, les aînés. Tout le monde va connaître cette chanson, cette grande chanson, une célèbre chanson Aïcha dans les années 90. Alors lorsque je regardais, la personne, il était en train de chanter Aïcha devant moi dans le songe. On était en train de me dire, en même temps j'entendais, on me dit que Aïcha en question, il s'agit d'une sirène. Lorsque je me suis réveillée, je suis allée sur le net, j'ai fait encore des recherches par rapport à ce morceau, j'ai vu en quelle année c'était publié et j'ai également relu au fait le texte de la chanson, parce que c'est comme ça qu'on me disait aussi dans le songe que je ne devais pas aller regarder la vidéo pour essayer de me rafraîchir la mémoire par rapport à ce morceau. Vous savez, à cette époque-là, lorsque la chanson est sortie, j'étais enfant. J'étais enfant, mais je connais aussi cette chanson, on le chantait, mais un peu, voilà, un peu vaguement comme ça. Donc, pour essayer de me rafraîchir un petit peu la mémoire, je suis allée sur Internet, j'ai pris les paroles de la chanson, je commençais à lire pour regarder un peu. Et j'ai vu que c'est vraiment une grande déclaration d'amour. Prends tout est à toi, ma vie si tu m'aimes. C'est vraiment un chant d'amour où un homme déclare la flamme à son amoureux, au fait. À son amoureuse, je dirais. Voilà. Vous savez, si aujourd'hui nous cherchons à poser quelques questions à l'auteur de cette chanson, donc l'artiste qui a interprété cette chanson, Aïcha, il va nous donner une explication humaine. Il pourra peut-être dire que Aïcha, c'est un ex, c'est une belle-sœur, c'est une tante que j'aimais beaucoup, ou que sais-je encore. Vraiment, il trouvera une explication logique et quelque chose de vraiment logique et plausible, quoi. Mais en réalité, dans ce message, moi, je suis en train de vous dire une révélation spirituelle. La révélation sur Aïcha. Aïcha en question, dans le songe, on me disait que c'était une sirène. Voilà. Et lorsque je me suis réveillée, je me posais beaucoup de questions. Je me suis dit, Aïcha, une vieille chanson. On était vraiment enfants lorsqu'il y avait ces morceaux-là, Aïcha et tout et tout. Pourquoi cette révélation vient aujourd'hui? C'était quelque chose qui m'était resté un peu en suspens. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Une ancienne chanson. J'en ai le songe aujourd'hui, j'en ai la révélation aujourd'hui. J'étais un peu perplexe. Alors, il s'est passé encore quelques semaines, j'ai eu un deuxième message. Cette fois-ci, c'était pas un songe, mais c'était plutôt un message. J'étais à moitié endormie et à moitié éveillée. Et puis le Seigneur a commencé à me parler. Il me dit que toutes les personnes qui chantent cette chanson entrent en alliance avec la sirène Aïcha. Et il m'en a donné le discernement. Parce que je me demandais pourquoi cette révélation aujourd'hui, pourquoi ça arrive aujourd'hui. Aïcha, cette chanson a presque 30 ans. Bientôt une trentaine d'années, déjà bientôt là. Parce que c'est sorti plus précisément en 96. Donc j'ai fait quelques recherches sur le net pour regarder l'année, à quelle année cette chanson a été publiée et tout. Donc presque 30 ans. La chanson tend vers ses 30 ans. Et le Seigneur me donne le discernement en me disant que je reçois cette révélation aujourd'hui parce que ce même mécanisme continue jusqu'à ce jour. Ce même mode opératoire continue jusqu'à ces jours avec les artistes. Vous savez, Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est un gentleman. Il nous laisse le choix de l'accepter, d'être baptisé, de lui donner notre vie, d'accepter de faire sa volonté, de l'aimer et de le suivre en tant que disciple. Il est notre créateur, mais il nous donne le choix d'accepter de le suivre ou pas. Tandis que l'ennemi, c'est un colonneur, j'ai envie de dire. Il vous brutalise, il vous surprend. Il ne vous laisse même pas le choix. Parfois, il vous fait entrer dans des alliances de gré ou de force, de façon consciente ou inconsciente. L'ennemi, c'est vraiment quelqu'un de, voilà, c'est vraiment un colonneur, comme on pourrait le dire en lingala.
Et en même temps, c'est là qu'est tout le danger. Parce que tu vas faire des alliances, mais tu n'as même pas conscience de cela. Tu fais des alliances d'une manière indirecte. Et lorsqu'on n'a pas conscience de quelque chose, c'est très dangereux. C'est là qu'on voit des personnes être livrées à des esprits des eaux sans le savoir. Des personnes faire des alliances avec des sirènes, être livrées à des sirènes qui vont les posséder sans le savoir. Parce que ces alliances ont été faites de façon indirecte. Tu t'es mis à fredonner un morceau, tu t'es mis à chanter une chanson, oh j'aime beaucoup, voilà, alors que tu es en train de tomber dans un piège. Il y a certaines personnes qui disent que ngana kutanda kwa nganga te, na simba kisite, na ebi kindo kite, na ebi via molilite. Effectivement, il se peut que ça soit vraiment vrai ce que tu es en train de dire, mais de façon inconsciente, de façon indirecte, via certaines chansons que tu as chantées. Tu as pourtant déjà fait des alliances avec le monde des ténèbres. Soyez prudents, soyez vigilants et de grâce évitez les chansons mondaines. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, qui vous partage ce message aujourd'hui, j'en sais quelque chose parce que j'ai été longtemps de la captivité de la musique mondaine. Et Dieu m'a délivrée. Moi, à l'époque, je chantais, j'aimais beaucoup chanter depuis toute petite, j'aimais beaucoup chanter et surtout danser. Et je mélangeais la musique africaine, surtout congolaise, et la musique américaine. Donc j'ai grandi comme ça. J'aimais beaucoup danser. J'aimais vraiment beaucoup danser. Et lorsque même j'ai donné ma vie au Seigneur, parmi les péchés qui étaient difficiles à abandonner, il y avait aussi la musique mondaine. Donc si je vous parle aujourd'hui, j'en sais quelque chose parce que le Seigneur m'a tiré de quelque part. Et je prie que au moment où je parle, le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs, puisse vous sortir également de cette captivité-là. Parce qu'en réalité, oui, c'est toute une captivité. Que Dieu vous aide au travers de son esprit, qui vous délivre, qui vous délivre. Parce qu'en réalité, en chantant ce genre de choses, en dansant ce genre de choses, vous êtes des adorateurs du diable sans le savoir. Vous chantez des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, des choses qui sont à l'honneur de l'ennemi. Et beaucoup de ces chanteurs, sans vouloir juger qui que ce soit, sont des agents du diable. Ils travaillent pour leur maître. Aïcha, oui, c'est une vieille chanson. Mais ce même mécanisme continue jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur vraiment puisse vous aider, que le Seigneur puisse nous aider tous. N'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt. Rangez votre vie. Donnez votre vie à Jésus. Abandonnez le monde. Abandonnez la musique qui ne glorifie pas Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était cela de Courage au féminin. Soyez bénis. Bye bye.